Bon, rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit édito, les petits éditos du jour. Et oui, car, je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, on est gâté en teaser. Ah, on est gâté avec un petit thé. Bah, on est parti car, franchement, faut le dire, on est gâté depuis un petit moment. Je vous ai dit mon avis personnel sur Furiosa. J'étais positif. Mais c'est pas la bande-annonce où j'étais le plus positif. Alors, c'est juste un teaser de 1 minute 21. Mais pour moi, il me donne envie. Parce que je crois profondément Fede Alvarez. Alors, je vais dire un truc. Parce que juste avant de lancer cette vidéo, j'ai vu la vidéo de Dirty Tony, qui est un mec que j'aime plutôt bien, qui a des avis assez construits, et même des fois des avis très intéressants. Je dirais jamais que quelqu'un dit des conneries, sauf si vraiment c'est de la connerie profonde intergalactique. Mais à un moment, je trouve qu'il a un avis qui se défend. Et que certes, Disney a cet aspect de dire que il faut remplir le catalogue. Et c'est normal. Surtout que Star Wars, ça se plante. Marvel en série, ça se casse la gueule parce que les séries sont pas regardées. Les séries, tout le monde s'en fout. Et clairement, à un moment, bah, faut lancer d'autres trucs pour pouvoir un peu remplir le catalogue. Et il y a Alien. Alien, on est passé par plusieurs mains depuis le tout début de la saga, depuis le premier de Ridley Scott, et alors que on peut mettre le talent de pictural de cette manière qu'a Ridley, qui est très intéressante. Mais il faut aussi dire une chose, Ridley n'est rien sur le film Alien, sur son équipe. Sa direction artistique, il la tient à d'énormément de talent. De Dan O'Bannon à ses producteurs, jusqu'à Giger, qui est un artiste total, et qui vraiment, je pense que le film n'aurait jamais eu la patte qu'il a sans eux. Déjà. Le 2, James Cameron, moi j'aime énormément, c'est peut-être mon préféré de la saga. J'aime beaucoup le Alien de Fincher, qui je trouve a des défauts, des qualités, mais je trouve que globalement, le film se tient sur ce qu'il veut raconter. Il revient sur ce côté vraiment prédateur. Le 4 est beaucoup plus fun. Presque est vraiment francisé, c'est abracadabrantesque, mais j'ai une sympathie profonde pour le 4. Alors, ce qui est de Prometheus, je m'en rappelle. Je suis allé le voir avec une de mes toutes premières copines à l'époque, vers 2012. Et clairement, ça a été une des épreuves les plus dures. Et pourtant, j'étais pas spécialement fan d'Alien à l'époque. Je suis plus devenu avec le temps, en prenant de la maturité sur ma manière d'analyser le cinéma, de voir les choses. Mais, clairement, je trouve que c'est pas bon. Voilà, après, la photo est quand même très belle, les acteurs, ça joue ce que ça joue. Mais après, il y a Covenant, et là, c'était la débandade, clairement. Mais du coup, moi, j'essaie quand même d'être positif, de me dire une phrase de Bertrand Tavernier qui disait une chose toute bête, qui est de croire, en fait, de se dire que dans un film, il y a toujours un positif. Du positif. Plus que la photo, plus que le jeu d'acteur, qu'il y a les idées de mise en scène. Et dans ce teaser, juste dans la manière dont on me le vend, je le trouve tout à fait sympathique. Et c'est pour ça que sur cet édito, après 4 minutes, il est temps de se lancer le teaser. Vous êtes pas d'accord? On se lance le teaser. Ok, let's go, come on. Ah merde, je me suis trompé. Voilà, excusez-moi un petit instant, je me mets ça dans le casque. Et blablabla, on recommence. Alors, je vais juste souligner un truc. Moi, je suis quand même assez content qu'on m'envoie enfin une bande-annonce où je me dis les FX sont globalement soit terminés, soit ils ont un peu de gueule. Et ça fait quand même plaisir. On n'est pas niveau MODOK. Alors, sachez qu'une chose, avec des potes à nous, on s'est vu Ant-Man Quantumania, et clairement, MODOK est devenu un culte chez nous. C'est notre nouveau dieu. De médiocrité cinématographique, c'est vraiment notre nouveau dieu. On l'aime. Un film de Fede Alvarez. Alors Fede Alvarez, pour ceux qui ne savent pas, c'est un réalisateur dont j'ai une sympathie profonde, qui a notamment fait le reboot d'Evil Dead,
que moi perso j'aime beaucoup parce que je le trouve ensanglanté as fuck, et Don't Breathe qui est une très belle proposition de genre. Millennium, qui tu te demandes qu'est-ce qu'elle fout là, et on l'avait pas vu depuis 6 ans. On l'avait pas vu depuis 6 ans sur différents projets, nouveaux projets. Millennium, ça a été vraiment le truc, tu fais bon bah qu'est-ce que tu fous là, et apparemment il est appelé à la dernière seconde parce que qui voulait se lancer sur Millennium, voilà. Bon, il a fait bon, faut payer les impôts, hein. Mais du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, moi perso, je trouve un réalisateur que je trouve intéressant, qui a vraiment une patte. Alors certes, il est encore jeune, il a 46 ans. Alors dans le cinéma, c'est jeune, hein, techniquement. Et je pense qu'il a encore des choses à offrir. Et moi, je trouve au moins dans ce film, là, on a des putains de plans larges, en fait. La tension monte, tranquille. On t'en monte pas des caisses, on te... voilà. Une petite voix, comme ça fait monter. Et là, on comprend dire, ouais, bon, ça va être quand même bien glauque, l'ambiance se met doucement en bruit. Je trouve au moins que c'est une bonne intention de monter un teaser comme ça. Bravo à eux, parce que ça monte une idée. Courez! Alors là, on voit un peu des facehuggers, qui sont en mode grosse araignée. Perso, moi j'aime... on les voit plus actifs, moins... Après, c'est à voir comment ça va se situer au niveau de l'histoire. Moi, c'est le truc qui me fait peur avec ce Romulus. C'est où ça va se situer. Est-ce que ça va compter les daubes que nous a fait Ridley? Enfin, les daubes, c'est méchant, c'est les propositions que nous a fait Ridley? Ou ça va se situer vraiment sur la trame, on va dire, du 1, 2, d'ailleurs 3 et peut-être 4. C'est une question que je me pose. C'est encore à voir. Là, on a un teaser. On fera un podcast à ce moment-là, mais clairement, on est sur un film dont, là, je trouve qu'il y a une intention, que ce côté arachnéide, et en plus, t'es sur un plan très large. T'es pas au 35 mm, là, t'es sur de la sur ultra grand angle, tu vois très large, et tu vois tous ces petites bêtes-là qui te fouinent là. Moi, j'aime bien l'intention, j'aime beaucoup l'intention. Non mais là, regardez là comment c'est large. Tu vois, putain, ça fait combien de temps que j'ai pas vu dans un film de SF où on te montre le décor mais de large comme ça, quoi. Je dis oui, oui monsieur, oui, oui, oui. Et alors, moi, là, tu sens certains, t'as des Wookiees qui vont dire non mais franchement, c'est ok. Alors, non, parce que là, le casting a l'air varié, puisque c'est ce que j'ai vu. On a quand même des acteurs totalement différents, on a d'ethnies différents, et justement, c'est ça qui est aussi pour moi, Alien a toujours été un casting très cosmopolite. Tu regardais le premier, voilà, bon, t'as les blancs, t'as les renois, t'as des traits un petit peu plus asiatiques, de mémoire, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc ça se voit déjà beaucoup plus sur les autres. Donc voilà, il y a un moment... Il y a toujours une certaine large population. Donc le Wokistan, franchement, ça a aucun à voir avec... À un moment, faut arrêter de Disney dire que Wokies. Alors peut-être là, dans le film, là, on n'a qu'une bande-annonce, donc ça peut peut-être sortir dans le film. Puisque on sait que des fois, l'idéologie politique est toujours présente dans les films. Mais moi, perso, je veux juste kiffer le film. C'est-à-dire qu'on met des personnages féminins forts. Moi, je n'ai aucun problème le temps que ça soit justifié justement sur l'aspect narratif par leur vécu et le travail qu'elles ont effectué. C'est pour ça que j'aime beaucoup Sarah Connor, pour ça que j'aime beaucoup Ripley, c'est pour ça que j'aime... Il y a des personnages féminins comme Furiosa. Furiosa est un personnage fort. Elle est pas cheatée et tout ça, n'est-ce pas Miss Marvel, hein? Non, à un moment, quand ton personnage devine le scénario et que ton seul ennemi c'est d'avoir un homme éminable, franchement c'est naze. Moi en fait tu n'as aucun prestige à vaincre quelqu'un de faible.
tu bats quelqu'un de fort, là, ton personnage a tout le mérite qu'il peut avoir. Et c'est ça qui en fait un personnage intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup Ripley. Elle combat justement cette forme du viol qui est l'alien, et ce qui en fait une force. Ce qui en fait un personnage puissant à affronter et qu'elle doit battre par la ruse. C'est pour ça que quand je parle souvent de psychologie dans les combats ou dans la dualité, je trouve que c'est un truc qui manque. Voilà. Là, on a eu le droit à une magnifique GP. Une GP, mais de toute bonne qualité. Moi, si ça va dans le glauque comme ça, non, je vais aimer. Je veux le truc. Alors, c'est un truc que le body horror, je déteste ça de base. Hein. Mais j'admets que ça me fait un effet de fou. Si je vois des trucs comme ça, ça peut me faire un effet tangible. Et moi, je demande d'avoir peur de voir Alien. Allez, plus le premier fait à peu près peur aujourd'hui, puisque je l'ai vu tellement de fois qu'aujourd'hui il me fait autant d'effets qu'un Xanax. Mais voilà, l'alien peut amener une certaine forme de flip. En tout cas, ninja, hein, c'est Facehugger. Vraiment, ils sont speed, ils ont pas le temps de niaiser. Hein. Mais regardez-moi là. Alors, ça répond un petit peu au plan de replay. Quand elle arrive sur la machine dans le 2, là on a une imagerie à peu près très Cameron dans l'idée. Et c'est pour ça que le Cameron pour moi est très intéressant, parce qu'il joue beaucoup sur la largeur justement, sur ces très très courtes focales. Et là du coup tu vois de l'espace et tu te dis d'où ça peut tomber, d'où cette saloperie peut arriver. Ce qui en fait un truc intéressant. Alors, si vous l'avez pas reconnue, c'est l'actrice Kylie Spony, que vous avez notamment vue dans Priscilla, dont nous avons fait la critique sur cette chaîne, donc vous êtes conviés pour aller la regarder, parce que c'est le dernier film de Coppola, de Sofia Coppola. Le film du papa m'intéresse un peu plus cette année, mais à voir ce que ça va donner. Donc voilà, je suis content de l'avoir vue encore. Mais voilà, et sachant qu'elle sera aussi dans Civil War, donc on va la voir quand même pas mal de fois cette année. Hein. Elle va être un peu partout. J'espère que vous avez aimé ce petit édito. Moi, je retourne boire mon thé et... Je vais essayer de faire des lives prochainement pour pouvoir... qu'on se regarde des trucs un petit peu, les prochaines séries, les prochains films, voilà, qui vont sortir actuellement. En ce moment, je suis en plein retour sur Game of Thrones, parce que des tas de gens... Voilà, donc... je suis actif. Mais on espère ça fait très vite. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Abonnez-vous, likez. Et il y a les réseaux en bas. Juste là. Là de ce côté. Donc allez-y. Tchuss.